C'est par la région centrale des Hautes-Terres que débute notre voyage à Madagascar. Ces territoires, qui s'étagent entre 1000 et 1500 mètres, constituent l'épine dorsale du pays, bordée par les plaines de l'ouest et une bande côtière étroite à l'est. C'est à la couleur des Hautes-Terres que Madagascar doit son surnom d'île rouge. Les paysages de rizières rappellent les origines indonésiennes de l'ethnie dominante, les Mernes, ceux qui habitent les hauteurs. La petite ville d'Ambatolampy possède une tradition locale de fonderie d'aluminium. Dans une dizaine d'ateliers comme celui-ci, on fabrique des objets à base d'aluminium de récupération provenant de pièces automobiles, de carcasses d'appareils ménagers et de canettes vides. La technique utilisée est celle du moule perdu. Ce moule est réalisé dans un mélange de sable fin, de terre et de cendre. L'empreinte est formée dans un emboîtement de cadres de bois. L'aluminium en fusion est versé dans un conduit, puis les cadres sont pressés pour bien répartir la matière. Quelques instants suffisent et les cadres sont désassemblés, révélant une marmite et son couvercle. Il ne reste plus qu'à débarrasser de ces impuretés. Dans ces conditions de travail éprouvantes, un atelier produit une centaine de marmites par jour. La fabrication de miniatures, à partir de matériaux de récupération, est une autre spécialité de la région. À la tombée du soir, les paysans remplissent leurs paniers des récoltes de la journée. Près de 80% des Malgaches travaillent dans l'agriculture. Oui, au hasard. À 170 km au sud de la capitale, nous découvrons les faubourgs d'Antsirabe. On vend ici de nombreuses variétés de riz. Les Malgaches en sont les plus gros consommateurs au monde, avec en moyenne 135 kg par an et par personne. Dans ces quartiers, il n'y a pas l'eau courante, on vient la chercher à la fontaine. Antsirabe signifie là où il y a beaucoup de sel, en raison de ces sources d'eau porteuses du fameux chlorure de sodium. La ville s'est développée grâce au thermalisme et à la relative fraîcheur de son climat à 1500 mètres d'altitude. La gare d'Antsirabe possède ce charme un peu suranné de la période coloniale. Madagascar fut une colonie française de 1896 à 1960. Autre fleuron de l'époque coloniale, l'hôtel des Thermes. Il a été construit en 1896 au milieu d'un magnifique parc de 4 hectares.
Antsirabe est le royaume des Posi-Posi, ces pousse-pousse introduits à Madagascar au XIXe siècle par les coulis chinois. Ils sont plus de 8000 à sillonner la ville, qui compte le plus grand nombre de ces engins par habitant. La ville basse est la plus animée. C'est ici que se regroupent les bureaux et les commerces. Ce matin-là, le marché central était encore calme. Ces chapelets de saucisses sont fabriqués sur place. À l'extérieur du marché, le coin des couturières. De l'époque coloniale, Madagascar a conservé le PMU et la loterie nationale. Ici, les balles de golf ont été reconverties en boules de billard. Le ZOB, c'est le Zebu Overseas Board, une entreprise qui permet d'investir quelques centaines d'euros dans un zébu. L'animal sera cédé en location-vente à une famille qui pourra l'utiliser pour ses propres besoins. Au sud d'Antsirabe, la route serpente entre les rizières en terrasse. Dans cette région, les terres ne connaissent pas la jachère et produisent aussi 3 fois par an des pommes de terre, du manioc, des haricots et de l'orge. Situé entre les collines, à 1350 mètres d'altitude, Amboustre, la ville où il y a beaucoup de bœufs, est une étape agréable entre Antsirabe et Fianarantsoa. Amboustre est la capitale malgache du travail du bois. L'ébénisterie et la marqueterie y sont la spécialité des Afimanieri, une ethnie d'environ 25 000 personnes. À Madagascar, les engins agricoles restent rares. On transporte le foin sur de simples carrioles tirées à bras d'homme. Dans les rizières, pas de tracteurs, mais des attelages de zébus. Salut. Ah, c'est des poulets.
Cette maman zébu ne veut pas traverser la rivière sans son petit. Le jeune paysan va s'en charger en prenant le veau dans ses bras. Nous sommes en pays Zafimanieri, où l'abondance de l'eau permet de cultiver facilement le riz. Dans ce champ, des ouvriers entretiennent les terrasses des rizières. Sur le chemin d'Ifacina, nous croisons de nombreux villageois qui descendent au marché d'Antoetra. Ça va. Cawanan ya, sige nga ngalang ya. Aya, salama, ucara ka. Ucara sufla show. Kena po pembuaran nandraha. Kanasik. Au sommet de la colline, une famille a élevé son autel aux ancêtres. Une pierre levée se dresse pour chaque membre disparu de la famille. L'esprit des ancêtres repose dans cet autel et on vient les consulter lorsqu'une décision est à prendre. Au milieu du chemin, nous découvrons notre premier caméléon malgache. Un peu plus loin, des enfants ramassent du bois après l'abattage de quelques arbres. La déforestation est une des plus grandes menaces pour Madagascar. On estime aujourd'hui que 90% de la couverture forestière de l'île a disparu. Après 6 km de sentier, tantôt montant à flanc de montagne, tantôt dévalant des pentes souvent glissantes, on parvient à Ifacina. Ce village de 400 habitants est composé de quelques dizaines de cases de bois ou de briques, disposées d'est en ouest selon la coutume. Ces disques de bois empêchent les rongeurs de grimper dans les greniers à grains. Chez les Zafimanieri, les maisons traditionnelles sont construites en bois et en bambou, sans aucun clou.
miel dedans, c'est pour mettre du miel, poivre, sel, on met ce qu'on veut dedans. Avec les caméléons. Les caméléons là, ils ont tout. Ouais, les petits caméléons. Mais là il y a les boîtes qui... Des symboles à Filmanieri sont sculptés dans la masse des portes et des volets. Le soleil représente l'égalité, car il brille de la même manière pour tous. Qui donne des discours aux enfants, que les programmes, par exemple, les programmes, le travail. Dans la maison du chef du village, nous sommes rapidement entourés d'une nuée d'enfants. Dans cette unique pièce d'habitation, le foyer sert à la cuisine et réchauffe la maison. Sous le toit, on a placé le maïs pour le faire sécher. Donc c'est comme ça. Je vous ai déjà expliqué à l'extérieur. Et là, on est à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la maison, il y a 4 coins. Il y a 4. Comme le précise notre guide, un coin de la pièce unique sert de lieu de vie, un autre sert à faire la cuisine, le troisième angle contient les jarres d'eau, et le dernier est dévolu aux animaux. Donc en attendant le fête, la famille, il passait chez le chef de village. Donc... Dans ces villages pauvres, les brouettes sont réduites à leurs formes les plus sommaires. Dans le village se côtoient des maisons recouvertes de torchis, des habitations en briques et quelques maisons cimentées. Nous rencontrons des personnes âgées et des enfants. Les adultes sont descendus au marché d'Antoetra. Pendant notre redescente vers Antoetra, nous croisons les villageois qui remontent lourdement chargés du marché. Les petits bébés, ils donnent du lait pour les petits bébés en marchant. Oui. Ça va que nous tenons ça. Ce qu'il dit, tu peux montrer les photos. Le parc national de Ranomafana s'étend sur 40 000 hectares, entre 600 et 1400 mètres d'altitude. Cette forêt tropicale, humide et dense, est la gardienne de nombreuses espèces de lémuriens. C'est sous les ravenales, les bambous et les fougères arborescentes que nous partons à la recherche de ces petits primates endémiques de Madagascar qui ont évolué séparément des singes africains depuis des millions d'années. Les lémuriens sont arrivés sur Madagascar depuis l'Afrique, il y a de cela 62 à 65 millions d'années. Ils ont traversé la mer sur des tapis de végétation à une époque où les courants océaniques étaient favorables à leur dispersion vers l'île. Dans le parc de Ranomafana, on compte une douzaine d'espèces différentes de lémuriens,
voit ici le lémur fauve. Le sifaka de Miles Edwards se reconnaît à son pelage noir et blanc. Quelques lémuriens portent des colliers GPS qui permettent aux scientifiques de suivre leurs déplacements. Les lémuriens partagent de nombreux traits communs avec les primates. Ils ont des doigts opposables aux mains et aux pieds, et des ongles au lieu de griffes pour la plupart des espèces. Mais la taille de leur cerveau par rapport à leur corps est bien inférieure à celle des primates. Avant de quitter le parc de Ranomafana, prenons le temps d'observer ce petit caméléon qui prend d'infinies précautions pour passer d'une branche à une autre. Les doigts opposables du caméléon lui permettent de s'agripper aux petites branches. Pour assurer encore mieux sa prise, il utilise sa queue comme cinquième main. Le verrouillage de l'ensemble est efficace et il est très rare de voir un caméléon tomber de son perchoir. En quittant le parc de Ranomafana, nous rencontrons quelques orpailleurs. Leur travail est très physique. Ils fouillent la terre à coups de pelle et de barres de fer pour en éliminer la boue et les pierres, dans l'espoir de découvrir quelques paillettes d'or au fond de leur battée. Les femmes sont souvent employées à leur paillage dès leur enfance. L'administration malgache estime à 200 000 le nombre d'orpailleurs dans le pays. Ils produiraient à eux tous de 6 à 10 tonnes d'or par an. La nationale 25, en direction de Manakara, traverse de superbes paysages où se dressent les fougères arborescentes, les arbres du voyageur et les bananiers.
Ville carrefour entre la côte Est et les Hautes-Terres, Manakara est reliée à Fianarantsoa par une ligne de chemin de fer, le FCE, Fianarantsoa à la côte Est. Le train fait un jour l'aller vers Fianarantsoa et le lendemain, il fait le retour vers Manakara. Le train est parti. Pour parcourir les 163 km, il nous faudra entre 8 et 12 heures, car les haltes dans les nombreuses gares se font en fonction de ce qu'il y a à charger et à décharger. À chaque arrêt, c'est l'occasion d'un peu de commerce entre les voyageurs et les habitants. Aku kat lu. Sophie kan pet. Sophie. Tetap. Salis koko. Le train de la FCE relie des villages isolés, dépourvus de route. Pour près de 100 000 personnes, il est donc le seul lieu d'échanges commerciaux et de transport. En dépit des apparences, la densité de population de Madagascar est faible. Sur une superficie plus grande que la France, le pays ne compte qu'un peu plus de 22 millions d'habitants, dont la moitié ont moins de 20 ans.
et 90% de cette population vit avec moins de 2 dollars par jour. Après quelques heures, nous avons cessé de compter les arrêts en gare. Mais au final, le train a dû stopper une vingtaine de fois. La ligne du FCE a été construite entre 1926 et 1936. Une partie des rails provient des aciéries Krupp. Il faisait partie d'une voie de chemin de fer en Alsace, saisie aux Allemands par les Français après la Première Guerre mondiale. La ligne du FCE traverse 67 ponts et 48 tunnels. La construction du chemin de fer aurait occasionné entre 5 000 et 10 000 morts. C'est bien après le coucher du soleil, au terme d'un long trajet de 14 heures, dont les 3 dernières passées dans le noir de wagons seulement éclairés par la lune, que nous arriverons à Fianarantsoa.